Ses membres se disent toujours dans l'attente de la réponse du chef de l'État. Selon eux, le gouvernement se réfugie derrière Franck Timis pour porter plainte contre l'opposition. Les camarades de Malick Gakou affirment qu'ils ne se laisseront pas divertir par le patron de Timis Corporation. Ils poursuivront le combat afin que le président de la République édifie l'opinion. Ils ont fait face à la presse cet après-midi et c'était en présence de Fatou Bintou Diagne. Aliou Sall est bel et bien impliqué dans l'affaire Petro-Tim. Ce sont les propos des leaders de Wattu Sénégal. Selon eux, le patron de Timis Corporation a plutôt enfoncé le frère du président. M. Aliou Sall, titulaire d'un mandat le 23 mai 2012 pour créer la société Petro-Tim Sénégal, le 4 juillet 2012. M. Timis l'a confirmé. M. Timis a dit qu'il était employé, il a même dit que c'était un facteur, pour parler du maire de Guédiawaye, de Timis Corporation. Et c'est pourquoi nous posons la question au président de la République qui reste notre interlocuteur. Est-ce que le 19 juin 2012, lorsqu'il signait les décrets d'approbation des contrats de recherche de Petro-Tim Limited, il était au courant que son frère Aliou Sall avait un mandat pour défendre Petro-Tim et Petro-Asia. Timis a mis sur la table 10 millions de dollars. Aujourd'hui, il se retrouve avec 450 milliards de mètres cubes de pétrole et de surcroît, il ne va pas payer des impôts à l'État du Sénégal. Il dit, moi, effectivement, j'ai payé à 10 millions de dollars, mais comme les deux sociétés sont des sociétés enregistrées, je ne sais où, dans les îles Caïmans et autres, ce ne sont pas des sociétés de droit sénégalais, alors nous ne devons pas payer d'impôts. Qu'ils ont organisé ces sociétés offshore sous forme de pupes russes pour échapper à la fiscalité sénégalaise. Et ça, c'est extrêmement grave. Deuxièmement, s'agissant d'actifs sénégalais et Petro-Tim Limited, Petro-Tim Sénégal, créé par Aliou Sall au Sénégal, étant une société de droit sénégalais, évidemment, la fiscalité sénégalaise s'applique. Les leaders de Wattu invitent le chef de l'État à éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'affaire Petro-Tim et ils vont dérouler leur plan d'action. Et plusieurs plaintes contre Timis vont être déposées à Dakar, Abuja, Londres et Washington. Manko Wattu Sénégal martèle que la marche du 14 octobre prochain aura bel et bien lieu. Affirmation du coordonnateur de cette coalition, Malick Gakou, précise que leur mobilisation se tiendra malgré les rumeurs sur un éventuel changement d'itinéraire. Le leader du grand parti invite les Sénégalais à sortir massivement ce vendredi pour défendre leurs droits. Nous l'écoutons. Dans toute forme d'intoxication, la marche est annulée. La trajectoire de la marche a changé. Je voudrais dire avec force ici et pertinence au peuple sénégalais que nous avions dit que nous allons marcher parce que nos droits, on ne va pas les demander au gouvernement. Nous allons prendre ces droits-là. Et Inch'Allah, nous les prendrons le vendredi. Donc qu'on n'écoute personne en ce qui concerne cette marche et que s'il y a des choses ou des nouvelles qui doivent être dites par rapport à la marche, la conférence des leaders s'adressera au peuple sénégalais de manière appropriée. Restons sur cette rencontre de la coalition Manko Wattu Sénégal. Le leader de PASTEF ne voit pas la pertinence de signer les décrets sur l'affaire Petro-Tim, d'autant plus que les rapports de l'IGE avaient décelé une violation manifeste du code pétrolier. Il révèle par ailleurs que les autorités ont créé des sociétés aux îles Caïmans pour contourner les services des impôts. Nous y reviendrons tout à l'heure avant la fin de ce journal. Le débat sur la gestion du pétrole et du gaz divise pouvoirs et opposition. Les hostilités ont été déclenchées. L'opposition accuse le camp d'en face de vouloir piller les ressources du pays. Le secrétaire de la rédaction du journal Enquête confie que nos textes prévoient que l'État publie les contrats qui ont été signés dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. Pour l'analyste, cela participe à la transparence dans les politiques publiques, nous dit Ousmane Ba. Débat musculé sur la gestion du pétrole et du gaz. Guerre des plaintes. Voilà ce qui résume la situation politique du moment. Le secrétaire de la rédaction du journal Enquête en donne les raisons. La situation politique nationale est actuellement assez particulière et en émulation depuis un certain temps. Avec d'une part une opposition qui tente d'imposer un débat sur la gestion de nos ressources minéralières, notamment le pétrole et le gaz. Et d'autre part, un gouvernement qui tente tant bien que mal avec certains de ses alliés de riposter
Mais il y a un troisième acteur dans cette affaire, dans ce débat, et je pense que c'est lui le principal concerné, qui est le frère du président de la République, qui, même si dans une certaine mesure, il ne s'est pas prononcé sur la question, tente quand même de réagir. On l'a vu récemment aux côtés de Franck Timis. Il a fait une sortie vraiment pour laver à grand eau, pour tenter même de laver à grand eau le frère du président de la République en disant qu'Aliou Sall n'est pas actionnaire, n'est pas détenteur d'aucune action dans sa société et qu'il reste un simple employé. En outre, le secrétaire de la rédaction du journal Enquête est revenu sur la guerre des plaintes. L'opposition qui a déclenché les hostilités, parce que à un certain moment donné, vous avez entendu parler l'opposition déposer une plainte d'abord contre X et contre Petro-Tim. Les tenants du pouvoir sont dans une sorte de riposte en allant chercher Franck Timis qui débarque au Sénégal et annonce une plainte contre 21 personnes, 21 responsables de partis politiques regroupés au sein du Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal. Selon cet analyste, pour régler ce problème, il appartient à l'État de publier tous les contrats afin que nul n'en ignore. L'opposition quand même a raison de demander la publication des contrats qui ont été signés dans le cadre de cette affaire. Avec le dernier référendum, les textes, les réformes constitutionnelles qu'on a adoptées, il y a de nouveaux droits qui consacrent ce droit aux citoyens sénégalais qui a désormais un droit de regard sur la gestion de nos ressources minéralières et pétrolières. Ce débat très tendu entre l'opposition et le pouvoir est-il une source d'arnaque politique? Pour le moment, les langues se délient. Et de deux, le leader de PASTEF ne voit pas la pertinence de signer les décrets sur l'affaire Petro-Tim, d'autant plus que les rapports de l'IGE avaient décelé une violation manifeste du code pétrolier. Il révèle par ailleurs que les autorités ont créé des sociétés aux îles Caïmans pour contourner les services des impôts. Voici Ousmane Sonko. Tout ce qu'on a dit, on le maintient. Il y a eu dans ce dossier fraude fiscale. Il y a eu dans ce dossier conflit d'intérêts. Parce que la présence d'Aliou Sall dans ce dossier ne se justifie que parce qu'il est le frère du président de la République. Et il y a d'autres aveux. Aliou Sall, quand il était en relation d'affaires avec Franck Timis, il était encore fonctionnaire de l'État du Sénégal. Ce qui est interdit par la loi. Donc ça, c'est ces questions qui nous intéressent, nous. Ensuite, il y a d'autres questions sur lesquelles nous posons des questions. Il y a eu violation du code pétrolier dans ce dossier. Demandez au gouvernement, est-ce qu'il y a eu rapport de l'IGE sur plainte de Tullow Oil qui avait dit que les contrats signés par Abdoulaye Wade avaient violé le code pétrolier. Et pourquoi, malgré tout, le président Macky Sall a signé les décrets? Pourquoi, malgré tout, il a signé les décrets sur la base de contrats qui ont violé le code pétrolier? Autre élément, nous posons simplement des questions sur ce plan-là. Est-ce qu'il n'y a même pas eu délit d'initié? Est-ce qu'il n'y a pas eu délit d'initié? Donc, c'est ces questions-là qui nous intéressent et que nous traiterons, nous, de manière beaucoup plus sérieuse que les sorties farfelues de quelqu'un qui se fait appeler avocat du peuple et qui n'est avocat que de sa poche. Et vous verrez dans les jours à venir un peu les développements qui se feront. Nous revenons à la marche de l'opposition du 14 octobre prochain. Celle-ci, vue par le Sénégalais lambda, beaucoup soutiennent que cette manifestation risque de soulever des tensions dans le pays. Par conséquent, ils invitent les responsables politiques concernés à savoir raison garder. D'autres n'étaient même pas au courant de cette mobilisation prévue vendredi prochain avant que notre reporter ne leur en touche un mot. Un reportage d'Adja Antedia. La marche de l'opposition et de la société civile risque d'avoir des failles. La majeure partie des citoyens rencontrés disent ne pas être au courant. Je ne suis pas au courant. Non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant du thème, de quoi il s'agit. Je ne sais pas, je ne veux pas polémiquer sur ce sujet. Parce que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. S'ils ont une autorisation, s'ils n'ont pas une autorisation, s'ils en ont droit, s'ils n'en ont pas droit, je ne sais pas. Même si certains sont au courant, ils déplorent la marche du 14 octobre qui, selon eux, ne fait qu'augmenter la tension politique. Je suis au courant, mais vraiment je déplore la marche vu que nous sommes dans un pays de paix. Toutes ces querelles n'en valent pas la peine. On devrait s'asseoir autour d'une table pour discuter, échanger, pour que le pays aille de l'avant, car c'est le Sénégal. Moi de même, je suis au courant, mais je ne vois pas l'intérêt de la marche. Le mieux, c'était de s'asseoir autour d'une table pour essayer de trouver des solutions. Un déficit de communication de la part des organisateurs est noté, selon ce jeune homme.
il y a peut-être les canaux de communication ne sont pas bien investis par la société civile ou par les organisations qui sont des défenseurs des droits de l'homme et également de l'état de droit de manière générale. Mais si par exemple nous concevons à travers un forum civil beaucoup plus élargi et peut-être que toutes les composantes de la nation soient représentées, peut-être que nous arriverons à bout de ce gap ou bien peut-être ce blocage aujourd'hui institutionnel qui mine la bonne marche de l'État sénégalais. L'opposition, la société civile, entre autres mouvements, vont se rassembler ce vendredi 14 octobre avec ou sans autorisation pour marcher, selon eux, pour la démocratie, la défense des libertés, mais également pour la protection de leurs ressources naturelles. Connaissez-vous le Sinclair? À chaque lendemain de Tamkharit, les enfants rythment la matinée avec une bonne dose d'ambiance, histoire de quémander les compléments des recettes du Tadjaboune de la veille. À Ranyoff, les potages ont perpétué la tradition. Pour clore en beauté la fête, un bon plat a été servi pour une bonne dégustation commune. Elhaj Moussabe nous en dit plus. Comme le veut la tradition au lendemain des festivités de la Tamkharit, le Sinclair a l'honneur. Ces potaches, avec une tranche d'âge qui varie entre 3 et 14 ans, perpétuent la tradition. Sinclair, nous le faisons au niveau des marchés et nous rythmons la matinée pour récolter des compléments aux ressources du Tadjaboune. Nous avons quelques crustacés, du citron, entre autres. Ces gamins ont tous pris part au Tadjaboune de la soirée et leurs efforts n'ont pas été vains. Un bon plat suffira pour se partager les recettes de la soirée. Nous avons récolté de l'oseille, des légumes, de la carotte, un peu de tout. Nous avons cuisiné du riz blanc avec de la sauce. À l'aide de l'eau bouillie, nous avons nous-mêmes préparé le plat. Ils ont choisi cette demeure familiale pour les besoins des préparatifs. Le coup de pouce des parents sera nécessaire. C'est une tradition qu'ils perpétuent comme nous le faisions à bas âge. Nous les aidons dans l'organisation pour terminer la fête en beauté. C'est le plus important. L'ambiance pour finir en beauté et débuter le nouvel an musulman. L'information ne connaît pas de répit, qu'il pleuve ou qu'il vente, les journalistes iront au charbon. Le métier l'exige, pas le temps de profiter des jours de fête ou fériés. Le lendemain de Tamkharit ne fait pas exception. Les chasseurs d'infos sont bien présents dans les rédactions, à l'affût pour servir et informer la population. En sujet d'Ibrahim Fall. Lendemain d'Ashura, communément appelé Tamkharit à Dakar, les activités sont au ralenti. Exception les rédactions. Les journalistes sont bien présents. Nous sommes dans une radio. La radio ne s'arrête pas, donc il faut venir travailler. Ça dépend de ce qui sont programmés. Il y a la présentation à faire, il y a également les reportages à faire. Je pense que si tu es programmé, tu dois venir travailler. Si tu es de permanence également, tu dois venir travailler. C'est dans l'ordre normal des choses. C'est un métier que nous avons choisi. Je pense qu'il faut l'assumer. Il n'y a pas de rencontre. Des fois, les jours fériés, rien ne tourne. Donc, dans la capitale, en ce jour de Tamkharit, pratiquement, nous avons fait une réunion de rédaction, comme tous les jours. On a proposé quelques sujets de reportage, des faits de société. Pas de quoi fouetter un chat. C'est dans l'ordre naturel des choses. Pas l'institution, mais respecter ton boulot. Respecter, par exemple, vous voyez sur la circulation, vous voyez les policiers travailler. Certains qui ne sont pas obligés d'aller au repos sont obligés de travailler. C'est dans l'ordre normal des choses, moi je trouve. C'est dans la même dynamique, quoi. Venir travailler comme on le fait tous les jours. Parce que la radio ne s'arrête pas et c'est comme la télévision. Il y a des éditions à faire, des magazines à faire, ainsi de suite, c'est comme ça. Au niveau de Walf, le personnel est là, les reporters sont là, tout le monde est présent. C'est très normal. Comme tous les autres jours fériés, les jours de la semaine, nous sommes là. Les jours fériés également, nous sommes là. Même le week-end, nous travaillons. Donc, il n'y a aucun changement dans le travail. Seulement, il y a parfois, je ne dirais pas des difficultés, mais
par rapport donc au menu, pour essayer de voir avec le menu du jour, proposer des reportages. Il n'y a pas de rencontres. Des fois, les jours fériés, rien ne tourne. La fête d'Achoura a été célébrée ce mardi dans les rédactions des journalistes fidèles au poste. Pas de fête ni de jour férié. L'information. Le journalisme, un métier stressant. La pression, la peur de l'échec, les longues heures de travail, la fatigue sont des éléments qui peuvent favoriser le stress chez le journaliste. Comment les journalistes arrivent-ils à gérer la pression quotidienne? Élément de réponse avec Adiara Sissé. Travailler n'est pas toujours une partie de plaisir, surtout pour ceux qui sont dans l'immédiat, souvent confrontés à un sentiment de peur, de ne pas être prêt à temps pour le journal, un retard de reportage, des problèmes techniques qui peuvent survenir en plein direct ou en interview. À cela s'ajoute le manque de temps. La plupart n'ont pas du tout une vie de famille. Pour le journaliste, travail est synonyme de stress. Forcément, il m'arrive d'être stressé, c'est surtout quand le bouclage approche, c'est-à-dire quand on est en pleine correction, qu'on est à 2 heures du bouclage, c'est-à-dire un impératif. Il faut terminer à temps parce que le travail du journaliste en soit empressé. Le stress, je pense que c'est un compagnon quotidien de l'homme parce que même si c'est pas au boulot, peut-être c'est à la maison ou bien même parfois moi je deviens un peu stressant. Ça veut dire que la personne, comme le dit un grand religieux au Sénégal, il est né avec l'uniforme. S'il pense qu'un jour il va se reposer, je pense qu'il se leurre. Donc le stress vraiment dans ce que nous faisons, je pense que c'est incontournable et aussi c'est le choix que nous avons fait et nous le revendiquons. Déjà il faut abattre 2 boulots pour 2 médiums, c'est-à-dire aussi bien pour la radio que pour la télé. Donc des fois c'est difficile, tu as la pression, il faut tout le temps rendre le meilleur de toi-même. Parce qu'il y a la concurrence à côté. Pour moi, le stress, c'est juste une philosophie. De ma part, je ne le calcule même pas. Je pense que stress, mais comment font-ils pour vaincre ce stress qui est inévitable, devenu même leur compagnon dans ce métier? Chacun a sa petite méthode. Avec beaucoup de lucidité, beaucoup de concentration, parce que tu te dis, tu discutes avec un texte qui doit être partagé par des milliers ou bien voir des millions de lecteurs. Tu ne dois pas raconter des conneries. Le stress, ça ne date pas d'aujourd'hui et c'est aussi quelque chose donc qui est connu de la médecine mais aussi de la société au point que ce qu'on dit souvent, quand on connaît déjà le mal, le remède est déjà à côté parce que celui qui a fait le tour du monde savait qu'il avait une mission difficile, mais dès qu'il a su que la Terre était ronde, une partie de la mission était déjà réalisée. Donc celui qui pense que le stress aussi fait partie de son quotidien, finalement ne sera plus stressé. On est prévu à la dernière minute. Peut-être c'est ce qui peut amener ou bien causer le stress, mais sinon on a l'habitude, donc que ce soit les grandes éditions ou plutôt les flashs, voilà, on a l'habitude, on gère. Travailler dans un organe de presse, un rêve pour beaucoup de Sénégalais, mais la réalité n'est pas si rose, selon bon nombre de journalistes. Autre point évoqué en titre, l'hivernage et son lot de désagréments. À Kaolack, la ville est très touchée par les fortes pluies. À cela s'ajoute l'insalubrité qui hante le sommeil des populations de certains quartiers. À Nangan, les habitants se disent oubliés par les autorités. Ils veulent l'installation de canalisation afin d'améliorer leur cadre de vie. Sur place, nous retrouvons Code Djay. L'hivernage tire à sa fin, mais dans certains quartiers de Kaolack, les populations vivent toujours le calvaire des eaux stagnantes. C'est le cas ici, au quartier de Nangan, où l'insalubrité règne en maître. Vous voyez vous-même l'état des rues. C'est inadmissible. Si on pouvait avoir un canal de drainage des eaux jusqu'à la mer, ça nous arrangerait. Mais on n'a pas de soutien. Nous, de Nangan, on dirait que nous ne faisons pas partie de Kaolack. Irrité, ce jeune habitant du quartier s'en prend aux autorités municipales. Nous ne voyons personne pendant l'hivernage. Nous n'avons pas de maire et pourtant nous sommes des citoyens et nous n'avons que notre quartier. Mais on ne voit personne. Situation qui n'est pas sans conséquence sur la vie des habitants de ce quartier.
La santé publique est menacée avec la prolifération de maladies, notamment chez les plus petits. Actuellement, les moustiques nous fatiguent. Vous vous rendez compte vous-même? Le plus grave, c'est que nos enfants tombent malades et les médicaments nous coûtent cher. Même les adultes ne sont pas épargnés par les maladies. Le quartier de Ndangan est envahi par les eaux à chaque hivernage. Le quartier de Ndangan est envahi par les eaux à chaque hivernage. Les populations se disent oubliées par les pouvoirs publics. Pas de canalisation, encore moins de bassin de rétention. Elles en ont assez de vivre l'invivable. L'école a ouvert ses portes, les garderies d'enfants poussent comme des champignons dans la capitale, phénomène lié à la modernité et à la quête de commodité selon certaines mères de famille. Toutefois, les garderies d'enfants restent encore un rêve pour les tout-petits issus de familles démunies. Pour combattre cette disparité, l'État encourage la création de garderies communautaires. C'est l'objet du dossier du jour signé Ndeye Fatimlo. Avant, les parents en activité prenaient le soin de déposer chez les grands-parents leurs enfants avant d'aller au travail. Aujourd'hui, ce phénomène tend à disparaître. Les garderies poussent comme des champignons à Dakar. Les gens ont tendance à amener leurs enfants dans les garderies. C'est parce qu'effectivement, il n'y a plus les grands-mères dans les foyers. Et cette absence des grands-mères dans les foyers, naturellement, pousse les femmes et aussi les pères de famille à adopter d'autres nouveaux types de comportements, certes qui n'est pas lié à notre tradition, mais qui est une alternative pour régler aussi certaines questions liées à la prise en charge de l'enfant. Dans certains établissements scolaires, comme ici au Point E, des salles de classe sont aménagées avec des jouets, des lits entre autres, pour accueillir les enfants de 14 mois. Chaque classe comprend une maîtresse et 2 assistantes. Les enfants, quand ils viennent la première fois, c'est échelonné. Ce n'est pas, ils viennent et ils passent la journée. C'est des enfants qui viennent passer une demi-heure, 1 heure et petit à petit, on augmente le temps. Et comme ça, les enfants peuvent très bien s'adapter et jouer avec les autres enfants. Dans cette garderie, il n'y a pas que les chants. Des programmes spécifiques ont été élaborés pour ces bambins avec des livres en tissu ou en plastique pour leur permettre d'apprendre les formes géométriques et les animaux. On a des jeux, du langage, on joue des chants, beaucoup de danse, beaucoup de psychomotricité, des activités de psychomotricité dans la cour. L'effort, et on apprend l'effort, le rond, l'enfant doit mettre le rond, voilà. Pour le carré, on doit mettre... Pour H.M. Zeina, ces garderies sont une aubaine pour les mamans. Elles peuvent vaquer à leurs activités en toute quiétude. Elles me rapportent beaucoup de choses, ils deviennent plus intelligents, ils apprennent beaucoup de choses par rapport à l'école qu'ils ne peuvent pas apprendre avec la nounou à la maison. Et en plus de ça, ils deviennent très sociables. Et tous mes enfants sont passés par cette garderie. Vraiment, j'ai rien à dire. Toutefois, ces garderies ne sont pas accessibles à tous. C'est ainsi que l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, à travers ses structures de DIPE, Développement intégré de la petite enfance, a mis en place les garderies communautaires en collaboration avec les collectivités locales. Les femmes ont besoin d'une structure qui peut prendre en charge leurs enfants au moment où elles sont en activité. Là, nous, tout ce que nous faisons, c'est faire en sorte que ces garderies communautaires soient reconnues dans le dispositif de l'agence et aussi que ces garderies communautaires puissent accéder, en tout cas, à tout ce que l'agence donne en matière de subventions, en matière d'équipement, en matière aussi de bienfaits, en tout cas, pour renforcer le personnel à bien éduquer les enfants. Les garderies font partie des structures qui facilitent l'adaptation des enfants dans le milieu scolaire dès le bas âge. Seulement, il faut beaucoup de tact et énormément de patience, car garder des enfants n'est pas toujours chose aisée. La dernière page de ce journal s'intéresse à la forte chaleur dans le pays. Cette canicule qui sévit à Dakar pousse bon nombre de personnes à se ruer vers les vendeurs de friperies. À Colobane, il y en a pour tous les goûts. Les t-shirts, culottes et sous-vêtements s'achètent comme de petits pains par les clients. Les vendeurs confient qu'ils font de bonnes affaires. Ababakar Salertop a fait un tour sur place. Regardez. Les uns fait le bonheur des autres, ou même la forte canicule fait le bonheur des marchands de friperies.
À Colobane, les culottes, les t-shirts et les sous-vêtements sont très prisés par les clients en cette période de chaleur. Je suis venu ici à Colobane pour acheter des tenues de chaleur, comme des shorts et des t-shirts. Il fait très chaud et cela me permet de m'adapter à la température. Je veux des tenues de sport, mais aussi des tenues de plage. On est en vacances et j'en ai vraiment besoin. Les vendeurs considèrent que cette période leur permet de faire de bonnes affaires, car les clients sont des adeptes du sport et de la plage. Du coup, ils cherchent des habits adéquats à des prix imbattables. En tant que vendeur, nous avons des shorts, des t-shirts, des sous-vêtements, parce que tout simplement les clients veulent cela. Et n'oubliez pas que nous sommes en période de chaleur et les prix sont vraiment abordables. Nous vendons parfois des t-shirts à 1000 francs, 500, parfois même 300 francs CFA. Il y a des prix presque pour toutes les bourses. Les 1000 francs, 750. L'eau, 300, 300. C'est vrai que la chaleur vient tout juste de débuter et que les clients peut-être ne sont pas encore venus en nombre. Mais nous sommes optimistes car cette période est la période des shorts, des culottes, des t-shirts et des sous-vêtements. À l'image du marché de Colobane, les autres marchés aussi abondent de monde à cause de la forte chaleur qui sévit à l'approche de l'hivernage. Les populations cherchent des tenues légères et pour la plupart, le coton est la matière choisie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. L'info revient dans un instant avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes.